Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous sur votre deuxième cours de français dématérialisé. Vous connaissez maintenant le principe, une petite vidéo. J'aimerais que celle-ci ne dure pas plus de 10-15 minutes. Pour vous présenter, comme je vous l'avais dit, notre recueil Alcool d'Apollinaire qui va nous intéresser à présent. Nous avions étudié à chacune de nos œuvres intégrales, Phèdre, Lettres persanes, nous les avions étudiées adossées à un parcours. Chacune de ces œuvres intégrales, telles que les programmes de français nous invitent à le faire, chacune de ces œuvres est associée à des idées, des notions qu'il nous faut interroger à chaque fois. Quand on a étudié Phèdre de Jean Racine, le parcours auquel était adossé Phèdre s'intitulait « Passion et tragédie ». Et on a bien vu avec nos lectures analytiques, avec nos activités complémentaires, comment justement dans Phèdre, il y avait cette question de la passion, au sens étymologique du terme, puisque en latin patior c'était souffrir, comment finalement les personnages en souffrance, que ce soit Hippolyte en passion pour Aricie, que ce soit évidemment Phèdre en passion pour son beau-fils, ou même le personnage de Thésée dans une passion politique, avec la question de l'héritage de la couronne d'Athènes, et du départ de Thésée, de son impossible retour peut-être, eh bien comment la passion, au sens donc étymologique du terme, se développait au fur et à mesure des 5 actes de la tragédie. Lorsque nous avons étudié les lettres persanes, le parcours sur lequel s'adossait cette œuvre intégrale s'intitulait « Le regard éloigné ». Et on a vu, à travers nos 3 lectures analytiques, comment le regard de Rica, comment le regard d'Usbek, en étant un regard persan, donc un regard extrêmement éloigné de la France de 1715, comment ce regard était finalement peut-être plus critique, plus aiguisé, plus scientifique sur les mœurs, sur la société, sur le comportement des Parisiens, des Français, à cette époque-là. Il fallait un peu ce regard éloigné pour observer, de manière peut-être plus satirique, plus précise, plus critique, comment fonctionnait la société à l'époque de Montesquieu. Critique politique avec le regard un peu aiguisé, perçant, sans jeu de mots, d'Usbek dans la lettre 37 face à Louis XIV, le regard un peu plus amusé, un peu plus jeune de Rica face à la société parisienne dans la lettre 30 ou face à l'alchimiste fou dans la lettre 45. Bref, à chaque fois, il y avait ce regard éloigné face à la société occidentale. C'est le même regard que celui de Damouré dans le film Petit à Petit de Jean Rouch, que je vous avais montré avant les vacances. Bref, vous voyez qu'à chaque œuvre répond ce parcours-là. Eh bien, pour notre nouvelle œuvre intégrale, Alcool d'Apollinaire, si vous regardez un petit peu précisément votre couverture, vous voyez que non seulement vous avez une jolie illustration, le titre évidemment, la collection, mais vous avez également le titre du parcours qui va nous intéresser. Et le parcours qui va nous intéresser pour étudier Alcool d'Apollinaire, c'est le suivant. Modernité poétique, point d'interrogation. Et le point d'interrogation, il va avoir une importance pour expliquer le recueil Alcool d'Apollinaire. Pourquoi on dit modernité poétique, point d'interrogation? Pourquoi on met en jeu cette question de la modernité poétique? D'abord, première chose à vous dire. Lorsque Apollinaire publie Alcool en 1913, il a derrière lui une très longue histoire, une longue maturation de ses poèmes. Il ne l'a pas écrit tout d'un seul coup, tout d'un geste. Ce sont pour la plupart des poèmes qui datent en fait pour certains de 1898, qui ont quand même 15 ans, qui ont 15 ans dans les pattes. Donc c'est quelque chose qui a été mûri par Apollinaire. Il apparaît dans le champ poétique français de manière un petit peu fracassante, parce que ce champ poétique, la poésie en France à l'époque, elle est un peu prise entre deux grandes tensions. Entre d'un côté ce retour à des formes plus traditionnelles, à des exercices d'écriture assez canoniques. Il y a une grande tentation de retour au sonnet classique, à des formes d'écriture poétique extrêmement codifiées, à une versification très stricte, et en même temps des tentations, excusez-moi, des tentations de modernisme
extrêmement éclatant. C'est ce que Lohan vous avait expliqué lors de l'exposé du groupe sur Apollinaire. On est en 1913, entre 1910 et 1913, face à des formes poétiques extrêmement modernes qui vont se développer. Et Apollinaire arrive à ce moment-là. Et ce recueil Alcool, il va falloir que nous l'interrogions à chaque fois, si je le mets à l'envers, ça ne va pas le faire, il va falloir que nous l'interrogions à chaque fois entre ces deux grandes polarités. La modernité éclatante de certaines formes, chez Apollinaire, on va le voir, et en même temps ce recours à une grande tradition. Qu'est-ce qu'on appelle la tradition en poésie? La tradition, ça peut être une tradition des formes. Vous allez voir qu'Apollinaire ne recule pas devant l'emploi de formes très anciennes, de formes poétiques très anciennes. C'est le cas de la ballade, c'est le cas parfois de certaines formes qui ressemblent un peu au sonnet, c'est le cas du rondeau, c'est le cas évidemment du grand vers qu'Apollinaire adore, qui est l'alexandrin, le vers de 12 syllabes, mais aussi, bien souvent, le vers de 10 syllabes, le décasyllabe. Apollinaire, ça n'est pas un poète qui fait tout éclater. Hein. Il réemploie des formes fixes en poésie, il réemploie des structures, des mètres, des vers extrêmement classiques. En ce sens, c'est finalement assez lisible comme recueil. Ce n'est pas des choses, extrêmement bizarres au niveau de la versification ou de la métrique. Si je prends par exemple le poème, allez, on va prendre le poème Merlin et la vieille femme, à la page 73, on lit la deuxième strophe ensemble. Au carrefour où nulle fleur, sinon la rose des vents, mais sans épines n'a fleuri l'hiver, Merlin guettait la vie et l'éternelle cause qui fait mourir et puis renaître l'univers. Au carrefour où nulle fleur, sinon la rose, des vents mais sans épines n'a fleuri l'hiver, etc., etc. On a un quatrain extrêmement classique, on a des vers de 12 syllabes. On a donc un quatrain d'alexandrin, tout ce qu'il y a de plus classique. Même chose, si je prends une page au hasard de votre recueil, Salomé, à la page 71. Pour que sourie encore une fois Jean-Baptiste, sire, je danserais mieux que les séraphins. Ma mère, dites-moi pourquoi vous êtes triste, en robe de comtesse à côté du dauphin. 12, 12, 12, 12. Quatrain d'alexandrin, encore une fois. Bref, il y a énormément d'exemples dans Alcool d'Apollinaire de formes extrêmement anciennes qui sont des formes fixes, qui sont des formes reprises de la grande tradition poétique qu'adore Apollinaire. Bon, ça c'est une chose. Alors pourquoi le parcours s'intitule Modernité poétique? Eh bien parce que Apollinaire, en 1913, certes, il utilise toutes ces vieilles formes, ces formes anciennes, mais vous allez voir qu'il va les prendre, soit, pour mieux les dynamiter, pour mieux les faire exploser, pour mieux aller contre ces formes-là, apporter des messages nouveaux. Une des choses peut-être les plus importantes qu'apporte Apollinaire à la poésie, et une chose qui fait d'ailleurs encore débat de nos jours, c'est la disparition totale de la ponctuation dans ses poèmes. Vous allez voir que ça va être un véritable casse-tête quand on va se mettre à analyser les poèmes d'Apollinaire. Sans ponctuation, extrêmement difficile de ressaisir le sens. Il va exploser la ponctuation. Il va inventer des nouveaux mots, des nouveaux termes. C'est ce qu'on appelle la néologie ou les néologismes d'Apollinaire. Vous allez voir que Apollinaire, ça ne le gêne pas de prendre un nom commun, par exemple, et de prendre un verbe à l'infinitif. Il voudrait dire, je ne sais pas, expirer, mourir, mais vous savez, juste sur le dernier moment, là, quand vous êtes en train de mourir et que vous faites le dernier souffle. Bon, ce dernier souffle, en français, on appelle ça un râle. Bon, mais comment on appelle le verbe qui signifie faire son dernier souffle au moment de mourir? Il n'y en a pas dans la langue française. Donc Apollinaire, il prend râle, il prend le verbe mourir, et il va vous inventer le verbe râle mourir. Bref, vous voyez que la modernité d'Apollinaire, elle va en passer par le lexique aussi. La ponctuation, le lexique, et puis des formes aussi un petit peu nouvelles en poésie. Je vous ai dit qu'il reprend des formes anciennes, il utilise énormément les mètres classiques, le décasyllabe, l'alexandrin, mais ça ne va pas empêcher Apollinaire
d'utiliser des vers extrêmement éclatés. Et si on prend par exemple l'un des poèmes les plus connus d'Alcool, qui est le poème liminaire, celui qui ouvre le recueil et qui s'appelle Zone, et bien dans Zone justement, vous avez l'utilisation, on va le voir, de mètres extrêmement aléatoires. En fait, même de vers libres. On appelle ça des vers libres, on verra exactement ce que c'est. Si on prend les 5 premiers vers de Zone, qui commencent votre recueil, à la fin, tu es là de ce monde ancien. Bergère au Tour Eiffel, le troupeau des Pombelles ce matin. Tu en as assez de vivre dans l'antiquité grecque et romaine. Ici même, les automobiles ont l'air d'être anciennes. La religion seule est restée toute neuve. La religion est restée simple, comme les hangars de Port Aviation. Vous voyez que déjà, dès l'entrée d'Apollinaire dans son recueil, il vous propose des vers qui sont séparés les uns des autres, réunis dans des strophes très étranges et suivant des longueurs, des mètres différents. Bref, voilà une nouvelle raison de la modernité d'Apollinaire. Modernité de la ponctuation, modernité du lexique, modernité des formes poétiques adoptées. Et le dernier cas de la modernité d'Apollinaire qui va nous intéresser, c'est la modernité de son contenu, de ce dont parle Apollinaire. Pour la première fois, en 1913, en poésie, vous avez l'apparition de la ville et du paysage industriel dans un texte poétique. Si on reprend, encore une fois, Zone d'Apollinaire, on l'a dès le début du recueil. Hein. De quoi ça parle, Zone? C'est quoi la zone? Quand on va dans la zone. Aujourd'hui, quand on parle de la zone, c'est la banlieue, la cité un petit peu qui craint. Ah, c'est une zone là-bas. Bref, c'est exactement de ça dont parle Apollinaire. Cet espace qui est en train, à l'époque, d'entourer Paris. C'est ces banlieues qui sont en train de se constituer autour de Paris. Ces banlieues dans lesquelles on va avoir l'apparition de hangars industriels, de hangars d'aviation. Puisque qu'est-ce qu'on a commencé d'inventer et d'utiliser de manière extrêmement intense en 1913? C'est les avions. Et c'est d'ailleurs ce dont parle Apollinaire dans Zone. Hein. La religion seule est restée toute neuve, la religion est restée simple, comme les hangars de Port Aviation. Seul en Europe, tu n'es pas antique au christianisme. L'Européen le plus moderne, c'est vous, pape Pie X, et toi que les fenêtres observent. La honte te retient d'entrer dans une église et t'y confesser ce matin. Tu lis les prospectus, les catalogues, les affiches qui chantent tout haut. Voilà la poésie ce matin. Et pour la prose, il y a les journaux. Dans Zone, on a déjà l'esthétique qui va intéresser Apollinaire. Apollinaire, vous voyez, va reprendre les prospectus, les publicités, les affiches, et va mettre tout cela dans Alcool. C'est ça aussi qui fait la modernité poétique d'Apollinaire. Ponctuation, lexique, forme poétique utilisée, contenu du recueil. Ce sont ces 4 grandes thématiques qui vont témoigner de la modernité apollinarienne, de la modernité de Guillaume Apollinaire quand il écrit en 1913. Et en même temps, on va le voir lorsqu'on va étudier nos textes en classe ou par vidéo, chez Apollinaire, il y a toujours le réemploi de grands mythes fondateurs, de grands mythes antiques, de grands mythes chrétiens qui l'ont nourri, qui l'ont bercé, qui sont importants pour lui. C'est la figure de Dédale, c'est la figure d'Icare, c'est la figure d'Hermès, Trismégiste, de grandes divinités du panthéon romain. Apollinaire se situe aussi dans cette tradition mythologique et mythique qui lui importe, pour qui c'est quelque chose de très important pour lui. Le mythe d'Orphée, par exemple, on le verra, est quelque chose de très important. Donc Apollinaire est situé nécessairement entre ces tentatives de modernité, d'explosion de la langue poétique, et en même temps ce droit fil, cette continuité d'une certaine tradition poétique à travers des contenus et des formes qu'il reprend de maîtres poétiques un peu plus anciens. Bref, 3 choses à retenir pour comprendre Alcool. C'est d'un côté cette unité très forte du recueil autour de cette question de la modernité et de la tradition, et en même temps cette façon dont Apollinaire va faire l'éloge de la modernité dans son texte. On a ce qu'on appelle une esthétique
une esthétique de l'esprit nouveau. On verra ce que c'est l'esprit nouveau pour Apollinaire en 1913, mais qui se marque notamment par des effets de collage qui rendent parfois les poésies d'Apollinaire proches des œuvres des cubistes, et notamment de deux de ses amis, Georges Braque et Pablo Picasso, qu'il fréquente énormément à Paris et à Montmartre dans les années 1910. On va voir l'emploi évidemment de certaines formes très intéressantes en poésie, ce qu'on appelle le vers libre, on verra ce que c'est, le mélange des registres littéraires qui se mêlent parfois de manière très étrange. On verra que le registre pathétique se mêle parfois au registre plus comique, voire même satirique dans certains poèmes. La juxtaposition de certaines images qui produisent des décalages, l'absence de ponctuation, donc je vous l'ai dit, des jeux de mots, des calembours, etc. De sorte que finalement, toute l'œuvre d'Apollinaire, tout alcool, il est réuni sous cette espèce de grande antithèse générale qui est cette tension entre la modernité et la tradition. C'est ça qui nous intéressera dans l'étude d'Apollinaire. Et c'est ça que vous devez comprendre, comment les grands thèmes poétiques vont être repris par Apollinaire, le thème de la fuite du temps, le thème, par exemple, donc, je vous l'ai dit, du mythe d'Orphée, le mythe allemand de la Loreley, comment ces grands thèmes essentiels à ses yeux vont être réutilisés pour être écrits d'une manière nouvelle, dans une forme poétique extrêmement moderne. Voilà pour la présentation d'Alcool de Guillaume Apollinaire. Je vous proposerai également la lecture des poèmes que nous étudierons en lecture analytique sur cette même chaîne que vous pourrez retrouver très rapidement. Je vous remercie, bonne soirée à tous, passez un bon week-end, protégez-vous du corona, gestes barrières, on tousse dans son coude et on se lave les mains. Bonsoir.